Dans ces vidéos, nous allons voir comment corriger une erreur de relation d'approbation à l'ouverture de session dans Active Directory. L'erreur de relation d'approbation entre l'ordinateur et le contrôle domaine est une erreur assez classique dans un environnement de production avec Active Directory. Le comportement classique en production, c'est souvent de sortir la machine du domaine et de la rejoindre au domaine. Ce qui, globalement, fonctionne très bien, j'ai beaucoup utilisé aussi, et que les gens continuent à utiliser, mais ce qui ne fait pas partie des bonnes pratiques Microsoft pour corriger ce problème. Pourquoi Microsoft ne conseille pas cette méthode? Apparemment, il y aurait un risque que, quand vous allez sortir l'ordinateur du domaine, eh bien l'objet ordinateur soit carrément supprimé de l'Active Directory. Et donc quand vous allez rejoindre l'ordinateur au domaine, ça va recréer un nouvel objet ordinateur avec d'autres identifiants de sécurité. Et plus problématique, l'appartenance au groupe, si votre objet ordinateur appartenait à des groupes, eh bien va disparaître, puisque l'objet ordinateur n'est plus le même, donc il n'aura plus ses appartenances au groupe. Microsoft nous conseille 4 méthodes, que je ne vais pas présenter, parce qu'il y en a 3 sur les 4, il n'y en a qu'une que je vais présenter, 3 sur les 4 qui nécessitent des actions à 2 endroits différents. Et comme je suis feignant, et là, il y en a une qui permet de tout faire d'un seul endroit. C'est... Ah, les mises à jour, j'en veux pas. C'est la commande que je vais vous montrer. Test computer secure channel. Hop, on va faire un petit copier-coller ici. On va lancer un petit PowerShell direct en admin ici. On va couper le son, top le son. Hop. Et puis on va... Eh bien, j'ai plus de copier-coller, ben on va la recommencer. On va la taper-coller, on va la taper-coller. On va la taper, tout court. Test computer secure channel. Donc quand je la lance, effectivement, j'ai un false. Il va me demander, pour corriger le problème, alors j'ai besoin, pour pouvoir faire cette action, d'un compte administrateur local de la machine. C'est le cas du compte sur lequel je me suis connecté, donc il faut avoir déjà ça sous la main. Un compte qui a le droit de faire des étages d'administration en local sur la machine. Et ensuite, il va me falloir un compte qui a les droits d'administration sur l'objet ordinateur dans l'AD. Donc là, il faut que j'utilise l'option repair. Si j'utilise comme ça, je vais me faire insulter parce que je ne lui ai pas fourni l'identifiant d'un utilisateur qui a le droit d'intervenir sur l'objet ordinateur dans l'AD. Donc on était à fault tout à l'heure, on va lancer ça. J'ai créé un utilisateur exprès pour faire le test, il s'appelle Titi. Alors, pour faire la démo, il est administrateur de la machine, peut faire ce qu'il veut sur cette machine, dans l'AD, sur l'objet ordinateur. Je valide le mot de passe, je fais OK. Si j'ai pas eu de main gauche, normalement, j'aurai une réponse à tout. Voilà. Pareil. On va aller vérifier si ça a marché. Alors sachant que je ne vais pas faire la démonstration, mais vous pouvez aussi le faire en PowerShell à distance. Si vous arrivez à faire Enter P session, vous allez pouvoir effectuer ça. Faire déconnecter. On va reconnecter, on va retenter de se connecter avec un utilisateur. Donc ça a été un peu susceptible. J'ai dû redémarrer plutôt que de fermer la session. Et on va voir si j'arrive à me connecter avec un utilisateur du domaine. Ah oui, alors ça c'est un autre problème, pardon. Hop, ça c'est lié à Hyper-V, rien à voir avec l'Active Directory. C'est que mon compte utilisateur n'a pas les droits de faire du bureau à distance. Déjà, c'est moins pire qu'avant. Voilà, je n'ai plus mon erreur de relation d'approbation. Donc j'attendais d'avoir cette erreur sur une de mes machines virtuelles à un moment, pour vous faire une démonstration là-dessus. Voilà, l'utilisateur peut enfin se connecter. Alors je remets la machine dans l'état où elle était dysfonctionnelle. Je vérifie qu'elle est toujours dysfonctionnelle d'ailleurs. Voilà, relation d'approbation, erreur échouée. J'ai une autre méthode que je n'ai pas testée, elle n'est pas proposée par Microsoft, mais qui apparemment fonctionne. C'est d'utiliser dans le VI Assistant propriété système, d'utiliser une partie qui s'appelle identité sur le réseau. Donc j'ai utilisé cette méthode-là, et qui pareil apparemment nous permet juste de redémarrer une fois, et de ne pas avoir à redémarrer directement. Alors sachant que je n'ai pas eu besoin de redémarrer pour la partie PowerShell. Alors, système, voilà, les mises à jour je n'en veux pas.
Donc pareil, j'ai besoin d'un compte administrateur local, et j'ai besoin d'un compte du domaine, sur le même principe que pour la commande PowerShell. Vous voyez que dans les propriétés système, la vieille console, je retrouve dans la partie de mon ordinateur, identité sur le réseau. Cet ordinateur appartient à un réseau d'entreprise et je l'utilise pour me connecter à d'autres ordinateurs de la société, c'est parfait. Je suis dans un domaine, c'est parfait. Il va me demander un compte qui a le droit. Et donc là, nom d'utilisateur, et bien moi c'est Titi, j'ai dit que je lui donnais un mot de passe et que le domaine c'était it.tld dans mon cas. Suivant, il me dit qu'il a trouvé le compte, voulez-vous l'utiliser, donc il va se rattacher à ce compte-là. Je ne veux pas ajouter le compte Titi pour qu'il soit administrateur du poste, ça me suffit, c'est tout ce que je veux. Et il me dit voilà, de redémarrer. Donc on va les vérifier. Pour moi, la méthode la plus simple reste tout simplement la commande PowerShell. Alors vous pouvez dans certains contextes avoir une autre commande PowerShell qui peut être présentée. Je vais d'abord essayer de me connecter avec Guillaume, ça a l'air bon. Donc une autre commande peut apparaître qui peut être liée du coup au problème de relation d'approbation aussi. C'est la commande reset-computer machine password. Pareil, on vous demandera bien sûr des identifiants, vous aurez même besoin que pour la commande PowerShell précédente. Microsoft parle de cette commande-là quand vous revenez sur un point de restauration antérieur. Peut-être une snapshot éventuellement d'une machine, ou alors si vous avez fait effectivement des points de restauration, il faut revenir en arrière, vous pouvez revenir à l'intérieur du mot de passe, et la machine pourrait ne pas s'authentifier. Donc cette commande-là est proposée dans ce cas-là. Je n'ai pas d'informations sur les différences entre la première commande que je vous ai montrée et cette deuxième commande-là. C'est la première qui est présentée dans les docs Microsoft par rapport aux erreurs de relation d'approbation. Celle-là, dans les docs Microsoft, est présentée quand vous revenez en arrière sur un snapshot ou un point de restauration. Voilà, j'ai fait la démonstration sur comment résoudre un problème sur les erreurs de relation d'approbation entre la machine et le contrôle domaine. Dès que ça vous arrive, vous n'avez plus qu'à tester cette nouvelle syntaxe si vous ne la connaissiez pas. Merci pour votre attention, merci pour les merci pour les likes, pour les partages, pour les vues, pour les abonnés aussi. Et je vous dis toujours à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!